Bonjour Papous Mantio. Bonjour Monsieur Morelli. Le départ des troupes américaines avait été demandé il y a de ça un mois par les putschistes. Alors avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous pouvez rappeler déjà pour nos auditeurs le dispositif américain présent dans le pays, le nombre de troupes, le matériel et surtout les raisons de cette présence américaine au Niger? Depuis quelques années, le dispositif américain Sahel, de manière globale, s'est renforcé, notamment au Niger. Il y a plusieurs centaines de militaires américains actuellement présents au Niger et l'objectif, selon le département américain, était de lutter contre le terrorisme. On a vu que durant le renversement du président Bazoum, le dispositif militaire américain n'avait pas été inquiété. Les autorités de la transition n'avaient pas, durant cette période, dénoncé la présence militaire américaine sur le territoire nigérien. Et cela a donné une certaine marge de manœuvre aux Américains et cela a largement influé sur la situation politique au niveau du Niger, car à un moment donné, les États-Unis faisaient partie des soutiens, disons, tacites de la transition nigérienne. Mais actuellement, on est en train d'assister à un revirement sur le plan stratégique, d'autant plus que les autorités américaines et nigériennes n'avaient pas jusque-là exprimé certains désaccords. Et là, du jour au lendemain, les autorités nigériennes commencent à dénoncer les accords de défense signés avec les États-Unis. Et là, on assiste à une demande plus ou moins formelle des autorités nigériennes à l'endroit des autorités américaines, allant dans le sens de quitter le territoire américain. Et ça constitue un revirement géopolitique, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que cela renseigne tout simplement sur la volonté des autorités nigériennes de se tourner vers d'autres types de collaboration. Alors, j'entends tous les éléments que vous nous dites, effectivement. On reviendra un peu plus tard sur cet effet de collaboration. Concernant le Niger toujours, on a tendance à souvent faire le comparatif avec les troupes françaises qui, elles, ont quitté le Mhm. pays depuis le mois de décembre. Pourtant, dans les faits, il y a un traitement quand même radicalement différent entre Washington et Paris dans ce dossier. Vous l'avez évoqué, Washington s'est montré peut-être moins véhémente vis-à-vis des autorités de transition, mais Mhm. il y a quand même eu un différentiel entre la manière dont les troupes françaises ont été traitées, les Français présents dans le pays ont été traités, et dans la manière dont les troupes américaines et les Américains présents dans le pays ont eux été traités. Quelle analyse vous apportez sur ce point? Oui, oui, il y a eu une différence il y a une différence visible, d'autant plus que les troupes françaises bénéficiaient d'une certaine, disons, aversion par rapport à l'opinion au niveau local. On se souvient tous des manifestations ayant eu lieu lors du renversement du président Bazoum, des manifestations les manifestants ont attaqué l'ambassade, l'ambassade de la France et les troupes françaises ont plus ou moins été mises au défi, notamment par rapport aux manifestants. Ce n'était pas forcément la même chose avec les troupes américaines parce que les troupes américaines avaient une présence plus discrète. Et la politique américaine en Afrique, notamment au Sahel, était bien plus discrète que la politique française. C'est pour cela que les forces en présence américaine au niveau du Sahel n'étaient pas forcément perçues comme une menace à la souveraineté des pays du Sahel. Maintenant, on dirait que la donne a changé et qu'actuellement, si on regarde bien, il y a de plus en plus de manifestations populaires soutenant non seulement le régime en place, le régime nigérien en place, mais également demandant le départ des troupes américaines du sol nigérien. Et justement, dans ces manifestations, on aperçoit souvent le drapeau russe. Et pour les observateurs, cela permet de s'interroger sur la direction que les relations entre le Niger et la Russie devraient prendre dans les jours et les semaines à venir. Vous évoquiez effectivement le cas russe. Une dizaine de jours avant cette annonce Mhm. concernant le départ des troupes américaines, ce sont des instructeurs russes Mhm. qui sont arrivés à Niamey. Les autorités du pays, elles ont réceptionné leur première livraison de matériel russe dans le cadre Mhm. d'une nouvelle coopération sécuritaire avec Moscou. En fait, ce départ américain, il faut le dire, il coïncide surtout avec le choix d'un nouveau partenaire pour Niamey, c'est cela? Absolument. Les autorités nigériennes commencent à prendre une autre direction sur le plan de la coopération stratégique et militaire, comme en témoigne l'arrivée des instructeurs russes sur le territoire nigérien depuis quelques jours. Et cela démontre une capacité, en fait une volonté des autorités nigériennes de se départir de toute collaboration, bon, pas de toute collaboration, mais de plutôt s'orienter vers une collaboration militaro-sécuritaire envers la Russie plutôt qu'envers les États-Unis et la France. Et ça, c'est déjà un revirement géopolitique qu'il faudra prendre en compte
dans la région du Sahel pour les semaines et les mois à venir. J'aimerais peut-être juste revenir un petit peu sur ce que vous expliquiez au début, mais si les Mhm. Américains ont pu rester plus longtemps que les Français, alors sans doute qu'aussi la France, son passé colonial l'a desservi, il faut sans doute l'avoir à Mhm. l'esprit, Oui. mais que c'est peut-être la forme de complaisance qu'avaient les États-Unis vis-à-vis des autorités de transition qui leur ont permis d'avoir ce délai supplémentaire, mais voilà, ça s'arrête là. Oui, non seulement cela leur a permis d'avoir ce délai supplémentaire, mais également d'avoir une assise, une certaine légitimité au sein de la population, surtout au niveau sous-régional, eu égard de la création de l'AES avec le Burkina et le Mali. Mais quoi qu'on puisse dire, la présence américaine au Niger était bien plus discrète que la présence française, et la France également a été victime de son passé colonial et de ses différentes actions que l'on a pu voir au niveau du Mali et du Burkina. C'est pour cela que la dénonciation des accords de défense entre le Niger et les États-Unis sont intervenues un peu plus tard, parce que les autorités nigériennes non seulement ont pris confiance, mais également se considèrent qu'elles ont suffisamment d'assises populaires pour pouvoir s'aventurer dans ce genre de revirement stratégique. Maintenant, actuellement, espérons, nous attendons de voir, c'est-à-dire la tournure que vont prendre les événements. Le Premier ministre de la transition nigérienne a déjà officialisé l'intention des autorités nigériennes de faire partir les troupes américaines. Maintenant, attendons de voir quelle sera la réponse officielle euh, du, euh, du département d'État américain, et est-ce que les Américains également accepteront de partir du Niger aussi facilement sans pour autant peut-être négocier avec les autorités locales ou peut-être voilà, amener ce contentieux au niveau de l'ONU. Et on verra. Eh bien, écoutez, ce sera l'élément de conclusion. Merci à vous, Papous Mantio, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup, M. Morelli.